Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 26 juin 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par le dénouement du groupe B, les qualifications de l'Espagne et du Portugal. Vive la VAR, titrent tous les médias espagnols ce matin, après ce but d'Aspas accordé grâce à l'assistance vidéo à l'arbitrage face au Maroc. Marca précise quand même que comme ça, on ne gagnera pas le mondial, comme pour rappeler que la vidéo ne sauvera pas toujours l'Espagne dans cette Coupe du Monde et qu'il lui faudra montrer beaucoup plus pour espérer gagner le mondial. Merci la VAR, titre de son côté le quotidien catalan Mundo Deportivo avec également cette photo du but de Aspas et cette petite info mercato en bas du journal, en bas de la une. Yerry Mina, vous savez le défenseur central du Barça qui a marqué avec la Colombie lors de la deuxième journée, veut rester au Barça mais le club catalan lui veut le vendre, reste à savoir qui aura le dernier mot. On part maintenant au Portugal où Abola titre magie et souffrance. Magie pour ce but exceptionnel de Ricardo Quaresma, la trivella, l'extérieur du pied, et souffrance pour ce pénalty raté de Ronaldo et ses dernières minutes insoutenables pour les Portugais avec l'égalisation de l'Iran et ces dernières minutes très tendues puisqu'en cas de victoire, l'Iran éliminait le Portugal. Mais c'est finalement bien le Portugal de Cristiano Ronaldo qui verra le prochain tour. Cristiano Ronaldo qui fait aussi la une en Angleterre où le Daily Telegraph titre Cristiano Ronaldo chanceux, chanceux car il aurait pu se faire expulser pour un espèce de coup de coude sur un joueur iranien. Il n'a finalement écopé que d'un carton jaune. Cristiano Ronaldo qui fait aussi la une de France Football ce mardi avec un dossier consacré au mercato d'été. Et pour l'hebdomadaire français, le Portugais détient les clés du mercato. Si Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid, cela provoquera un effet domino. Donc France Football parle toujours de l'intérêt du Real Madrid pour Neymar et dit que Pérez ne va pas lâcher l'affaire jusqu'au 31 août. France Football revient aussi sur la volonté de Lewandowski d'aller au Real Madrid. Tout ça est à retrouver dans leur édition du jour. Il n'y a pas de grosses infos, de grosses révélations, mais voilà, c'est plutôt une explication de comment certaines décisions, par exemple de Cristiano, pourraient influer sur le reste. Donc tout ça est à retrouver dans leur édition du jour. On file maintenant en Italie où Léo Messi fait la une du Corriere dello Sport avant le choc de ce soir entre l'Argentine et le Nigeria. Léo sort de là, alors non, pas sort du mondial. Je vous rassure, la presse italienne ne veut pas spécialement que l'Argentine se fasse éliminer, c'est plutôt un sort de là, sort de ce piège. Et le Corriere dello Sport revient aussi sur l'arrivée hier à Rome de Javier Pastore, dont vous avez vu les images circuler sur les réseaux sociaux et sur Daily Mercato. Et aussi cette petite indiscrétion en bas à droite, Godin plaît à la Juventus. Alors ça, c'est pas vraiment nouveau, mais voilà, le Corriere reparle de l'intérêt de la Juventus pour Godin et nous dit que cette arrivée de l'Uruguayen de l'Atlético Madrid pourrait coïncider à un départ de Rougani à Chelsea et de Benatia à Marseille. Voilà, alors la piste Benatia à Marseille n'est pas nouvelle non plus. On parle depuis plusieurs jours d'un intérêt d'Arsenal, de Dortmund et donc de Marseille pour le défenseur central marocain. Mais en tout cas, là, le Corriere ne cite que le nom de Marseille. Donc, à voir si la piste va se concrétiser dans les prochaines semaines. En tout cas, ça serait une grosse recrue pour l'OM qui cherche un joueur à ce poste pour épauler Adil Rami. Donc, Benatia, ça serait évidemment un énorme coup pour les Marseillais. Et on termine enfin cette revue de presse à la une de l'équipe qui titre En équipe en référence aux critiques du sélectionneur du Danemark qui a dit il y a quelques jours qu'il ne croyait pas en cette équipe de France, qu'il pensait que les joueurs allaient jouer pour leurs pommes et pas en équipe. Donc voilà, le quotidien français là appelle les joueurs de Didier Deschamps à prouver au sélectionneur du Danemark qu'il s'est trompé. Et je me suis trompé hier moi aussi, donc mea culpa, le match n'est pas à 20 h mais bien à 16 h. Donc soyez bien vigilants si vous ne voulez pas le rater, ça sera à partir de 16 h. On finit d'ailleurs avec, comme d'habitude, le programme des matchs du jour, donc à 16 h, France-Danemark, je viens de vous le dire. Il y aura aussi dans le même temps Australie contre le Pérou. L'Australie qui peut encore espérer se qualifier si elle bat le Pérou et que la France bat le Danemark. Les deux équipes, le Danemark et l'Australie, auraient dans ce cas-là 4 points et ça se jouerait ensuite au goal average. Et enfin donc à 20 h, le choc entre l'Argentine et le Nigeria. Les deux équipes peuvent se qualifier en cas de victoire. Et dans le même temps, la Croatie affrontera l'Islande. La Croatie est déjà qualifiée et l'Islande a encore une toute petite chance de se qualifier, mais il faudrait qu'elle gagne et que dans l'autre match, par exemple, il y ait un résultat favorable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse et puis je vous dis rendez-vous dès demain pour une nouvelle. Ciao!